Mais je vous le dis franchement, Monsieur le Président, vous ne me faites pas peur. Je ne céderai pas. Je n'ai pas cédé depuis 25 ans. Ce n'est pas maintenant que je vais commencer, alors que la situation est quand même inqualifiable, tout à fait inacceptable. Et quand c'est inacceptable, on ne peut pas l'accepter. Ça serait beaucoup plus confortable pour moi de rentrer dans le rang. Je ne le ferai pas. C'est trop tard. Vous ne ferez pas avancer la cause de la lutte contre l'antisémitisme en demandant que ceux qui critiquent Israël n'aient pas droit à la parole. Est-ce qu'on reçoit le Jean-Luc Mélenchon des beaux quartiers? La formule est du président du CRIF hier soir. Donc, j'incite M. Arfi, dans les fonctions qui sont les siennes, à davantage de vigilance, à davantage de souci de vérité, parce que cela est le devoir qui est le sien dans un moment d'une extrême gravité dans notre pays. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse l'actualité de 2 ou 3 vidéos et on essaiera de finir sur Dominique de Villepin et Pascal Boniface qui dénoncent le comportement du président du CRIF. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Permettez-moi déjà pour commencer de rectifier la date. Nous sommes le 22 juillet. Alors ça prendra un petit moment. On va finir avec la séquence de Dominique de Villepin dans un premier temps qui vous parle du président du CRIF. Je tiens à vous mettre les 2 séquences qui se suivent parce que je préfère que vous commenciez par voir comment Dominique de Villepin répond à une critique du président du CRIF. La réaction de Dominique de Villepin est antérieure à la 2e vidéo que vous aurez ici comme séquence, celle de Pascal Boniface qui vient dénoncer les pressions que le président du CRIF fait en son encontre et comment il dit que voilà, il n'a pas un problème avec le pays du Moyen-Orient, mais par contre, il ne peut pas se taire par rapport à ce qui se passe là-bas. Je vous laisse écouter les 2 séquences pour que vous compreniez vous-même. Dans les paroles de Dominique de Villepin, à un moment, il fait allusion au fait que quand le président du CRIF était en train de mal parler de lui, c'était devant des élus de la République et de membres du gouvernement. Et il dit bien, ces gens-là ont l'habitude d'aller là-bas se faire sermonner. Donc vous comprenez bien le poids qu'a cette association dans l'univers du pouvoir français. Et quand vous écouterez Pascal Boniface, vous comprendrez encore mieux pourquoi c'est un danger ce qui se met en place maintenant et que je vous ai déjà parlé avec Aurore Berger qui maintenant essaye de faire rentrer encore une fois de plus. Avant, on voulait faire rentrer l'antisionisme dans l'antisémitisme et maintenant on veut faire interdire le fait d'associer le mot génocide dans le cas de ce qui se passe au Moyen-Orient avec le pays du loser du Moyen-Orient. Et bien évidemment, ça se passe encore par les relais de ce pays-là en France qui sont Caroline Yadan et Aurore Berger. Donc, je vous laisse découvrir les 2 séquences. Quand vous aurez fini, la vidéo sera probablement finie. Et donc, peace out à tous et à plus tard. Ciao. Est-ce qu'on reçoit le Jean-Luc Mélenchon des beaux quartiers? La formule est du président du CRIF hier soir. Oui, le président du CRIF aurait dû mesurer davantage ses propos. Et je commencerai par les propos inadmissibles qu'il a portés, gravissimes dans notre République. Quand on est président d'une institution aussi importante que celle qu'il préside, on a le devoir de respecter les principes républicains. Et il y a un premier principe dans la République, c'est celui de la responsabilité. Or, il prend le risque d'établir une confusion qui est celle contre laquelle tous ceux qui se battent tous les jours contre l'antisémitisme essayent d'éviter. C'est la confusion entre la politique du gouvernement de Benjamin Netanyahou et l'État d'Israël et la communauté juive. Il y a par ailleurs le refus d'une forme de négationnisme. Tout le monde, tous les Français ont vécu et partagé avec la communauté juive, avec Israël, la souffrance du 7 octobre, le caractère odieux de cet acte terroriste. Eh bien, la souffrance, elle est sans limite. Elle doit aussi se tourner vers les autres qui souffrent. Et c'est le cas aujourd'hui à Gaza. Et donc, ne pas établir cette concurrence entre les souffrances. Deuxièmement, au-delà de ce principe de responsabilité, il y a un principe de vérité. Et je m'étonne que Jonathan Arfi, qui était sur le plateau de BFM, quand les propos que j'ai tenus sur le quotidien ont été falsifiés, détournés
parlant de la domination financière juive, propos que je n'ai jamais tenus. Eh bien, n'en est pas tiré les leçons. D'autant plus que l'Arcom, qui exerce sa surveillance sur l'audiovisuel, avait mis en demeure BFM et il avait mis en cause et la chaîne et l'invité de la chaîne, et en l'occurrence, Monsieur Jonathan Arfi. Deuxièmement, le conseil de surveillance déontologique des journalistes avait lui aussi condamné ce détournement. Donc, deuxième principe, celui de la vérité. La vérité, elle vaut pour tous, elle ne vaut pas pour quelques-uns. Et lancer ainsi, comme il l'a fait hier soir, une chasse à l'homme, dans un moment de rencontre républicain devant les représentants du gouvernement qui, évidemment, n'ont pas bougé. Ils sont habitués à être sermonnés sans avoir à cœur de défendre pour tous les principes républicains. S'accompagne d'un troisième principe auquel je tiens beaucoup et il est au cœur de cet ouvrage. C'est le principe d'humanité. L'humanisme républicain, c'est un devoir pour tous. Et c'est le nom de votre mouvement d'ailleurs. Hein, c'est le nom du mouvement et c'est, je crois, un engagement que nous devons tous prendre. Refuser l'essentialisation, refuser les amalgames. C'est vrai du côté de nos compatriotes musulmans, c'est vrai du côté de nos compatriotes de la communauté juive. Donc, j'incite Monsieur Arfi, dans les fonctions qui sont les siennes, à davantage de vigilance, à davantage de souci de vérité, parce que cela est le devoir qui est le sien dans un moment d'une extrême gravité dans notre pays, où il y a la tentation de rechercher des boucs émissaires, il y a la tentation de critiques qui sont non seulement cruelles, mais qui sont dangereuses. Vous voyez, je suis pris à partie depuis des mois, moi, personnellement, harcelé, menace de mort, mais aussi ma famille, mon fils, mes filles. Tout ceci est inacceptable. Ils ont été menacés. Menacés, absolument, mais au quotidien. Mais menacés par qui? Par quoi? Mais je vous le demande. Vous savez, les réseaux sociaux sont anonymes. Je l'ai fait, vous savez comment ça se passe. Mais on vous reproche quoi précisément dans ces menaces? Vous savez, il n'y a pas la place pour un reproche. Ce sont des insultes. Ah oui. On vous traite de tous les noms et on vous condamne à une mort prochaine. Donc je crois que la responsabilité, je le redis, il ne suffit pas de mener des politiques contre l'entrisme, le séparatisme. Il faut que chacun d'entre nous s'applique ces règles et ce devoir républicain. Et ça justifie un peu plus, avec cet ouvrage, le combat et l'engagement qui sont les miens. Hier 20 juillet, au micro de Frédéric Aziza, l'invité était Monsieur Fabrice Arfi, le président du CRIF. Et tous deux se sont entendus pour s'en prendre à moi. Frédéric Aziza, n'hésitant pas à parler de mon obsession juive maladive, que lui parle d'obsession d'une part à mon égard, ça fait 25 ans qu'il me poursuit et qu'il est vraiment très fréquent qu'il interpelle ses différents invités sur moi. Je parle pas d'autres de ces obsessions pour lesquelles la justice a tranché. Et Monsieur Arfi m'a également mis en cause parce que j'avais fait quelques remarques sur la promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur de Madame Sophia Ram, qui est sa protégée. D'ailleurs, ils ont dit, mais non, Madame Sophia Ram, pas du tout, elle est critique de Netanyahou. On ne fera pas croire que c'est parce qu'elle est critique de Netanyahou qu'elle a eu une telle promotion, la récompense du CRIF, de la LICRA et la Légion d'honneur. Mais surtout, Monsieur Arfi, revenant sur mon note de 2001, disait que j'assumais une dérive communautaire qui heurtait ces principes universalistes. Je ne reviens pas sur la note de 2001, qui était une dénonciation du deux poids deux mesures et justement du non-respect des principes universels, mais très franchement, que le président du CRIF puisse dénoncer ma dérive communautariste et lui se présenter comme le défenseur de l'universel, c'est quand même qu'une déconnexion totale par rapport à la réalité. Il est quand même le représentant d'une instance communautaire extrêmement forte, extrêmement puissante et qui essaye régulièrement d'influer sur les décisions, aussi bien en politique intérieure qu'en politique extérieure, que peut prendre la France. Donc, m'accusez-moi de communautariste, c'est quand même le monde à l'envers. Mais en fait, comme personne n'ose reprendre Monsieur Arfi, parce qu'il est le président du CRIF, et que si on n'est pas d'accord avec lui, on se fait accuser d'antisémitisme, eh bien, effectivement, il peut, finalement, il n'est plus habitué à la contradiction, et il peut lancer ce type d'accusation sans que ça suscite des réactions outrées. Quand Monsieur Arfi lutte contre l'antisémitisme, tout le monde sera d'accord avec lui, mais quand il utilise la lutte contre l'antisémitisme pour sanctuariser l'action du gouvernement israélien, beaucoup s'en séparent. Le problème, c'est qu'il va privilégier la protection du gouvernement israélien à la lutte contre l'antisémitisme et il va refuser dans ce combat-là ceux qui critiquent le gouvernement israélien. Si vraiment l'antisémitisme était un combat aussi important, on accepte l'aide de tout le monde. On ne fait pas de la non-critique du gouvernement israélien un critère de choix. Le problème, c'est que de plus en plus, le CRIF est devenu en fait la deuxième ambassade d'Israël,
mais plutôt du gouvernement, parce qu'en fait, le CRIF n'est jamais en contact avec le camp de la paix en Israël. Pourtant, il y a des gens en Israël qui protestent contre ce qui se passe, contre les bombardements. Ceux-ci sont invisibilisés par le CRIF, qui se contente de protéger le gouvernement de M. Netanyahou. De même, lorsqu'il y a un désaccord entre le gouvernement français et le gouvernement israélien, eh bien, il est rare que vous demandiez au gouvernement israélien de se rapprocher des positions françaises. Donc, vous assumez ce rôle de deuxième envers d'Israël, et donc il est pour le moins paradoxal, pour rester calme, de me reprocher mon communautarisme. Alors déjà, se mettre au service du gouvernement israélien est déjà un peu problématique, c'est quand même un gouvernement étranger, ce n'est pas la France, mais lorsque l'action du gouvernement israélien actuel se traduit par des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qui sont très largement documentés, que personne de sérieux ne met en cause, et la question du génocide est de plus en plus ouvertement posée, non seulement par les ONG, mais par les historiens, par des juristes, y compris israéliens. Et donc venir au secours du gouvernement israélien en voulant interdire toute critique et en créant un climat finalement de haine en France, parce que tous ceux qui critiquent le gouvernement israélien sont présentés comme antisémites. Et effectivement, de nombreux juifs estiment de façon sincère que la critique du gouvernement israélien équivaut à de l'antisémitisme et que les débats sont de plus en plus passionnés et de plus en plus violents en fait en France sur cette question-là. On en arrive en fait à une inversion des valeurs. Ceux qui lancent les alertes, ceux qui critiquent au nom des principes universels, le fait que l'on bombarde des civils sans défense, le fait que l'on affame des femmes et des enfants, le fait que l'on vienne tuer ceux qui viennent rechercher l'aide alimentaire, ceux-là sont cloués au pilori comme étant antisémites, comme étant donc dérives communautaires. Par contre, ceux qui se taisent, on salue leur courage alors qu'ils se taisent et ne critiquent jamais cela. Et ceux qui soutiennent directement ou indirectement l'action du gouvernement israélien se posent comme l'arbitre des élégances qui peuvent déterminer qui a le droit de s'exprimer et qui n'a pas le droit de s'exprimer. On sait très bien qu'il y a des humoristes qui ont critiqué l'action du gouvernement israélien qui n'ont pas été promus dans l'ordre de la Légion d'honneur, qui ont même été virés ou interdits d'antenne. Et on sait très bien le risque que l'on prend quand on prend ces positions. Ça fait 25 ans que vous et vos amis, au nom de la sanctuarisation du gouvernement israélien, vous m'attaquez. Vous attaquez également l'IRIS en souhaitant la disparition de ces institutions qui a survécu malgré les attaques. Et je sais très bien les pressions qui sont faites sur les médias, sur les ministères, sur les collectivités locales, sur les entreprises pour ne pas travailler ni avec moi, ni avec l'IRIS. Mais je vous le dis franchement, Monsieur le Président, vous ne me faites pas peur. Je ne céderai pas. Je n'ai pas cédé depuis 25 ans. Ce n'est pas maintenant que je vais commencer, alors que la situation est quand même inqualifiable, tout à fait inacceptable. Et quand c'est inacceptable, on ne peut pas l'accepter. Ça serait beaucoup plus confortable pour moi de rentrer dans le rang. Je ne le ferai pas. C'est trop tard. Vous ne ferez pas avancer la cause de la lutte contre l'antisémitisme en demandant que ceux qui critiquent Israël n'aient pas le droit à la parole. Vous ne ferez pas avancer la cause de la lutte contre l'antisémitisme en demandant le boycott des personnes qui critiquent le gouvernement Netanyahou, tout en vous élevant contre le boycott des produits dans les colonies israéliennes. La vraie cancel culture, en fait, c'est vous qui voulez interdire l'expression ceux qui ont le malheur de vouloir critiquer la guerre en cours et l'action du gouvernement actuel israélien. Moi, je ne suis pas anti-israélien, j'étais pro-Rabin, je suis pour le camp de la paix, mais par contre, effectivement, je ne suis pas pour Netanyahou, je ne suis pas pour son action, et une fois encore, vous ne me ferez pas taire, vous ne me faites pas peur, je continuerai à m'exprimer librement, quel que soit le prix à payer. Ce qui se passe aujourd'hui est beaucoup trop grave pour rester silencieux. À chaque fois que vous combattrez l'antisémitisme, je serai à vos côtés. Mais à chaque fois qu'il faudra dénoncer les crimes de guerre, je serai du côté de ceux qui condamnent, même si c'est le gouvernement israélien qui commet ces crimes de guerre et ces crimes contre l'humanité.